Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, assure dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Nous ferons donc le point des parutions des quotidiens béninois dans un instant. Larios Adjak-Beno avec vous, on parlera des sports et puis on fera un petit commentaire, n'est-ce pas? Effectivement, sur cette belle victoire, même si on aurait aimé avoir une victoire plus large hier au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, les écureuils ont assuré. Quelques informations pêle-mêle, l'horoscope du jour pour faire le point des prévisions astrologiques. Pour boucler la boucle, bienvenue, bonjour, voici la une des journaux avec Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux, à la une de l'Informateur ce matin. En manchette précisément, tirage au sort des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Ça devient un challenge de tout le peuple, ce n'est plus ESAE seul, dit Clément Adéotia Adéchian. Des précisions sur son intervention à ce sujet à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, rencontre avec les promoteurs d'universités privées. La ministre Éléonore Yaïla Descamps donne espoir aux établissements privés d'enseignement supérieur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, jeune chambre Cotonou Aurore, Brice Dossa Bacho prend la tête, à lire dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Soleil Bénin Info à présent, rentrée politique du bloc républicain, objectif, la conquête des mairies, leaders et militants du parti sont prêts pour le combat, rapporte le confrère. Le Clairon à présent, loi de finances gestion 2020, les 4 préoccupations du secteur privé sont publiées à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'actualité à présent, perspective de notation financière par l'agence Ouara, des motifs de satisfaction avec le Bénin décelés. Nord-Sud quotidien, incursion de douaniers nigériens au Bénin, le gouvernement exprime son désaccord. Le nouvel observateur, le Bénin à l'ère de la rupture, une démocratie sans contre-pouvoir, s'exclame le confrère. Kinikini à présent, vie publique. L'État finance désormais en partie les partis politiques. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard et violation du territoire béninois par de prétendus douaniers nigériens. On se croirait dans un film. Il urge de rechercher les auteurs et de les punir, indique le confrère ce matin en manchette. Jack Bata, Bénin réforme politique sous la rupture. L'Assemblée nationale en phase avec la vision du président Patrice Talon. Le potentiel grand banditisme et délinquance gargantuesque des policiers et douaniers nigériens contre les populations de Pobé et d'Igolo. L'indignation de l'État béninois. Le ministre Aurélien Agbenossi convoque l'ambassadeur du Nigeria qui s'explique et déplore les faits. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et à l'occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, Hervé Romain invite à plus de courtoisie et de discipline. Le Progrès à la une ce matin, projet de budget du programme d'investissement public gestion 2020. Ablaye Biotchane dévoile les grandes orientations. Le challenge à propos de la nouvelle configuration de la Sénat, l'honorable Chanou déclare l'esprit du conseil électoral est de mettre en commun la Sénat et le COS LEPI. Le matin à présent, fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. La tension monte d'un cran. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et Assemblée nationale, toujours à la une de Le Matin de ce matin. L'intégralité des lois portant financement, charte des partis politiques et code électoral adoptées. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard.
L'événement précis, présentation du projet de budget de l'État au Parlement, près de 2000 milliards à injecter en 2020. Plusieurs œuvres sociales en vue, annonce le confrère Les Pharaons. Rentrée politique, Porto Novo aux couleurs du bloc républicain. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Première rentrée politique à Porto Novo, un coup d'essai, un coup de maître pour le bloc républicain. Lire la déclaration rendue publique par le parti politique à la page 11 de la parution du jour du Canard. Incursion d'éléments de la police et des douanes nigérianes au Bénin. Vive protestation du gouvernement. L'ambassadeur du Nigeria déplore les incidents. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Meilleur. Audience publique au palais des gouverneurs. Les préoccupations de Roland Ribou sur le projet de budget 2020 vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Le Télégramme. Incident diplomatique d'Ita Diabou. La réaction de l'ambassade du Nigeria après le Bénin vous s'est publié à la page 12 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Matin Libre pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin qui affiche en manchette les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo et titre pour un nouvel élan et si l'opposition revoyait sa stratégie. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, rentrée politique du bloc républicain pour un bloc républicain plus fort. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons sans transition au sport avec Larios Adjagbeno. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Le Bénin s'est relancé hier dans la course à la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Les écureuils ont battu sur la plus petite des marges la Sierra Leone, les Lone Stars de la Sierra Leone, 1-0. C'était hier du côté du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Jodel Dosso sur un raid solitaire, pour ne pas dire sur un slalom, depuis sa défense juste dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Suivons cette réalisation. Les écureuils ont vendangé beaucoup d'opportunités, sinon le score pourrait être plus large que le 1-0 que nous avons obtenu à la fin de cette rencontre de la deuxième journée dans le groupe L. Et en conférence de presse, le sélectionneur Michel Dussuet et son capitaine Stéphane Sessayon retiennent l'essentiel. À domicile, il faut s'imposer. Des équipes comme la Sierra Leone et le Lesotho sont nos concurrents directs pour la qualification. Donc il faut satisfaction d'avoir pris les 3 points. Chaque match a sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une meilleure qualité la prochaine fois, quoi. Tout dépend aussi des conditions dans lesquelles on est. Parce que là, ce n'était pas des conditions pour les deux équipes. Je pense qu'il y a toujours moyen de mieux faire. Après, c'est vrai que je ne vais pas dire la chaleur aussi avait un petit peu un rôle néfaste dans ce match où il y a la fatigue. C'est vrai que ça fait 72 ans qu'on a joué, on a effectué un long voyage, mais après, c'est pas une excuse, quoi. C'est vrai que il y a eu moins de réussite de mon côté aujourd'hui, mais bon, le plus important, c'est de retenir la victoire parce qu'on savait que ça allait être un match difficile. Au final, on n'a pas été mis en danger de façon outrancière, quoi. Il n'y a pas d'action vraiment majeure. Alors que nous, sur la seconde mi-temps, on a 2-3 occasions très franches. Ça nous aurait permis
de finir le match un peu plus tranquillement, quoi. Mais non, après, il n'y a pas de regret. On ne peut pas avoir de regret quand on gagne un match. Dans l'autre match du groupe, le Nigeria est allé battre le Lesotho sur ses installations 4-2. Le Nigeria a fait le carton plein après les 2 premières journées de ses éliminatoires et compte 6 points au compteur. Le Bénin se repositionne dans le classement et est deuxième avec 3 points. Et le Bénin est suivi du Lesotho ou de la Sierra Leone, 3e avec 1 point, et du Lesotho 4e avec 1 point également, mais goal average moins 2. Et il faut dire que la prochaine journée de ces éliminatoires auront lieu en mars 2020. Les autres résultats des matchs de la deuxième journée disputés hier dans le groupe I, le Sénégal a étrillé Eswatini sur ses installations 4-1. Le Congo-Brazza s'est relancé grâce à sa victoire 3-0 face à la Guinée-Bissau. Le Congo est désormais en 2e au classement avec 3 points plus 1 et relègue les Bissau-Guinéens en 3e position avec 3 points également, mais plus 0. Dans le groupe A, le Mali avec une victoire 2-0 au Tchad prend les commandes plutôt de ce groupe avec 4 points, même nombre de points avec la Guinée-Conakry qui a battu également ce dimanche la Namibie 2-0. Les 2 pays partagent donc la tête de ce groupe A. L'Afrique du Sud a battu le Soudan 1-0. Le Soudan du Sud a été surpris sur ses installations par le Burkina Faso 2-1. Il faut dire que les étalons du Burkina Faso, grâce à cette victoire, se relancent également dans cette campagne qualificative pour la CAN Cameroun 2021. Et aujourd'hui, on va jouer respectivement Comores, Égypte, Sao Tomé, Ghana, Kenya, Togo, Cap-Vert, Mozambique et enfin Botswana, Algérie. Et la suite et fin de cette deuxième journée des éliminatoires, c'est demain, mardi. Nous reviendrons pour les affiches au programme. Retour sur le commentaire comme promis par rapport aux écureuils. Les écureuils qui sont plutôt en pleine forme. Effectivement, il faut dire que la bande à Michel Dussuyer reste sur cette belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 et dans ces éliminatoires, la courte défaite, mais si on peut le qualifier de la défaite honorable du côté de Uyo au Nigeria. Après ça, les écureuils ont réussi à battre la Sierra Leone, sortie de ce piège Sierra Leonais hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les écureuils ont maîtrisé la rencontre, surtout en première période, avec un nombre incalculable d'occasions déjà dès les premières minutes. Mais c'est à la 28e minute que Jodel Dosso, sur un corner joué par le premier corner d'ailleurs des Sierra Leonais au cours de cette rencontre, récupère la balle depuis sa surface et avec un grand pont, un très grand pont sur son vis-à-vis Sierra Leonais, arrivé dans les surfaces, il a bien croisé sa frappe, une frappe à ras-sol qui brûle la politesse du dernier rempart Sierra Leonais pour donner finalement la victoire aux écureuils. En seconde période, les écureuils ont été un peu bousculés par ces Sierra Leonais, par ces Lone Stars de la Sierra Leone, mais au finish, le Bénin a réussi à conserver son avantage et a manqué de peu l'aggravation, surtout avec cette transversale du capitaine Stéphane Sessegnon après avoir enrhumé la défense sierra-léonaise. Il a trouvé la transversale. Jodel Dosso également est venu avec une frappe au premier poteau
après avoir brûlé la politesse de son vis-à-vis, mais la main ferme du gardien sierra-léonais a empêché l'aggravation du score et au finish 1-0, c'est l'essentiel. C'était déjà un match décisif avant l'heure. Après cette première journée du côté du Nigeria, le Bénin a assuré et les écureuils peuvent repartir dans leur club respectif afin de mieux se préparer pour les prochaines journées en mars 2020. Usaï FC. Oui, Usaï FC, parce que parlant des écureuils, les écureuils sont la vitrine du football au Bénin, mais derrière la vitrine, il y a l'atelier. Et l'atelier, c'est le club universitaire Usaï Football Club qui également fait parler du Bénin sur le continent. Usaï FC prépare la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Dès demain, une série de tests va démarrer au stade René Pleven de Cotonou où les universitaires vont recevoir des joueurs un peu partout de la sous-région du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria et même des joueurs béninois pour une série de d'essais, comme je le disais tout à l'heure, afin de renforcer l'effectif de Richard Bio pour cette phase de groupe. Il a quelques secteurs de jeu à renforcer, notamment l'attaque, à trouver ce tueur devant qui, avec une demi-occasion, peut donner l'avantage au protégé de Clément Adéoti, Adéchian, et également sur les côtés, la défense également sera peut-être renforcée à l'issue de cette série de tests qui va s'achever le jeudi prochain. Merci à vous, Lorios Adiagbenon, pour toutes ces informations sportives. Après les sports, retour donc dans l'actualité. Nous recevons Carles Ketomé, bonjour. Bonjour Nadège. Et nous parlons donc des problèmes liés à la fermeture des frontières du Nigeria au Bénin. Les douaniers nigériens donc, qui étaient au Bénin 2 fois pour des saisies des sacs de riz. Oui, c'est une nouvelle que nous avons apprise et nous savons que le Bénin et le Nigeria sont quand même 2 pays frères avec des populations qui sont identiques. De part et d'autre de la frontière, les gens se partagent les maisons familiales et leurs maisons de résidence. Ils ont les mêmes chefs de famille, les mêmes cérémonies, les mêmes habitudes alimentaires. Il est difficile aujourd'hui, après la fermeture des frontières, de vraiment séparer ces familles parce que les gens ont leur belle famille de l'autre côté de la frontière, c'est peut-être à moins de 100 mètres. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux entre le Nigeria et le Bénin. Autant le carburant quitte le Nigeria pour le Bénin, autant les produits vivriers tels que l'ananas, les papayes, le riz et autres vont du Bénin vers le Nigeria. Que ce soit de la production locale ou des produits importés, ça va de part et d'autre. Et donc, les gens, il y a des contrées au Nigeria forcément où ils ne se ravitaillent qu'à partir du Bénin parce que c'est plus facile, c'est plus proche et les habitudes monétaires le facilitent. De la même façon, vous savez que dans la zone de Segbana au Bénin par exemple, les gens utilisent carrément le naira. Les gens vont dans un marché béninois où ils utilisent le naira sans problème, ils n'ont pas besoin de change. Ils vont avec leurs produits qu'ils vendent aux Nigérians qui s'en vont avec ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui, avec la fermeture de la frontière, il se pose un problème social. C'est un problème social et ce n'est pas facile de gérer ce genre de problème. C'est la sociologie. Et donc, si aujourd'hui les douaniers nigériens arrivent à raisonner du riz en provenance du Bénin, c'est normal. Mais il revient aux 2 États de savoir prendre les dispositions pour que les populations puissent quand même pouvoir bien se porter malgré la fermeture de la frontière. Si le riz que les gens peuvent acheter au Bénin et manger dans telle partie du Nigeria leur revient peut-être à 115% moins cher, il faut qu'à les laisser en vivre parce que ça fait quand même l'équilibre monétaire. Nous parlons de la CEDEAO, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc moi je trouve qu'ils ont peut-être arrêté les gens, mais en tout chose il faut savoir raison garder pour que la finalité ne soit pas tout à fait négative. On ferme les frontières, mais il y a forcément des choses qu'on est obligé de laisser passer. Sinon, si les enfants doivent traverser la frontière pour aller à l'école là-bas,
ils vont quand même manger à l'école. Donc, il y a quand même de petites choses sur lesquelles on peut fermer les yeux pour que la paix règne quand même le long de la longue frontière que le Bénin partage avec le Nigeria. Nous avons suivi la réaction du ministre des Affaires étrangères qui n'était pas du tout content de cette situation, qui a d'ailleurs invité l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin pour une séance de travail. Mais tout ça n'est pas forcément bien pour les populations. Non, mais c'est les populations qui souffrent. C'est pourquoi on va faire la diplomatie. L'ambassadeur nigérien ira rencontrer le ministre dans une voiture climatisée de toute façon. Il aura bien mangé, il aura bien pris son petit déjeuner. Il peut se voir dans un cadre convivial. Mais les populations sur le terrain vivent autre chose. Les populations sur le terrain souffrent de certaines choses. Donc, je crois que c'est avec beaucoup d'intelligence que ces deux peuples doivent savoir, comme je l'ai dit, bien fermer la frontière, mais il y a des choses sur lesquelles ils sont obligés de fermer les yeux. Si les gens qui viennent acheter le riz, c'est parce qu'ils n'en ont pas eu peut-être de bonne qualité, à proximité et à bon prix. Et donc, ils préfèrent prendre ça, on ne peut pas leur refuser ça. Et puis, il faut voir, ils ont quel pouvoir d'achat. Peut-être que les gens ont passé toute leur vie à faire des transactions entre le Bénin et le Nigeria. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils ont traversé la frontière. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils ont traversé la frontière parce qu'ils parlent la même langue. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes peuples que la frontière, que les Blancs sont venus diviser avec la frontière. Donc, eux n'ont jamais su qu'en allant voir son cousin, il a traversé la frontière. Donc, aller acheter du riz chez son cousin au Bénin, ce n'est pas encore un problème. Maintenant, quand ils importent en grande quantité, c'est pour régler des problèmes. Mais quelle quantité? Donc, je crois que même si c'est normal que le ministre des Affaires étrangères béninois puisse quand même réagir, parce que ce n'est pas forcément ça ce qu'on est en train de combattre. C'est vrai que le Nigeria, aujourd'hui, est dans une politique de production abondante du riz pour ne pas avoir besoin d'en importer. Mais quelle que soit la quantité, il y aura toujours du riz qui viendra d'ailleurs parce que ça facilite la vie à certaines personnes. Donc on ne peut pas toujours au lendemain. On ne peut pas endiguer complètement. C'est compliqué. Donc il faut qu'on se comprenne que l'ambassadeur peut-être, bon, lui va rendre compte à son président, mais au moins le Bénin aura dit ce qu'il faut. Et j'espère que ce n'est pas en montrant des muscles qu'on va régler le problème, mais c'est en jouant sur la sensibilité humaine de l'ambassadeur pour qu'il puisse rendre compte. Parce que l'ambassadeur qui était ici, je le connais, il est Yoruba. Donc au Bénin, il parle comme s'il était chez lui. Il connaît même des pans de l'histoire du Bénin que les Béninois ont oubliés parce que lui, aujourd'hui, il est du côté du Nigeria et il sait que son chef de famille a été à tel endroit. C'est des pans de l'histoire que les Béninois ont oubliés, mais que lui, il a gardé. Donc, il y a Poubelle qui lui est très cher alors qu'il est nigérien. Il trouve que Poubelle, c'est sa racine alors qu'il est nigérien. Donc, est-ce qu'on peut refuser à celui-là, par exemple, de prendre du riz chez quelqu'un qui a la cour royale de Poubelle pour amener au Nigeria? C'est compliqué. Et donc, voilà. Merci à vous, Carles Kitome, donc sur cette actualité que nous bouclons Free Matin. Portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.